Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film argentin, Los Delincuentes, réalisé par Rodrigo Moreno, est sorti il y a environ un mois maintenant, le 31 mars. Alors dans les rôles principaux, on retrouve Daniel Elias, Esteban Bigliardi ou encore Margarita Molfino. Le résumé en quelques mots, c'est l'histoire de Roman et Moran, donc deux employés de banque de Buenos Aires complètement enfermés dans leur routine. Et un jour, pour se sortir de là, Moran met en œuvre un projet fou, à savoir voler au coffre une somme équivalente à leur vie de salaire. Et il va donc entraîner, un peu malgré lui, son ami Moran, et donc désormais considérés comme délinquants aux yeux de la société, leurs destins sont donc liés, et au gré de leur cavale et de leurs rencontres respectives, chacun à sa manière emprunte une nouvelle voie vers la liberté. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que l'affiche m'intriguait quelque peu. Donc je pense l'avoir déjà dit, mais moi quand je vais voir un film, j'y vais vierge de toute information, je ne regarde pas de bande-annonce, je ne lis même plus de résumé, je me fie simplement façon de parler, à l'affiche, au nom des acteurs et des réalisateurs, surtout qu'ici, c'est un film argentin, je vous avoue que je connaissais surtout le réalisateur de nom, sans plus, et j'avais un peu l'impression, en voyant l'affiche, d'avoir affaire à une sorte de film de casse, ce qui au final n'est pas, et en même temps de comédie noire. Ce qu'elle est en partie, mais pas trop non plus. Mais bon, je vais développer tout ça. Donc maintenant, grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, je le dis tout net, pour moi, c'est un petit bijou. J'ai vraiment adoré, donc c'est un vrai petit bijou de construction scénaristique, de mise en scène et d'interprétation, mais ne vous tracassez pas, je vais prendre le temps de développer tout ça maintenant. Alors déjà, tout ce qu'on peut dire sur le film, c'est que c'est avant tout une ode à la liberté. Donc l'objectif, après tout, du plan de Moran, c'est de sortir, mais ça vous l'aurez compris, de cette routine dans laquelle il se sent prisonnier. Et c'est aussi la raison pour laquelle il entraîne son ami Moran, quand il lui dit qu'il sent bien que malgré son statut sous ses airs de mari aimant et de bon père de famille, on sent qu'il est pas très comblé, d'autant plus qu'on apprend un peu plus tard dans le film que sa femme souhaite faire une pause, comme ça, sans même lui demander son avis. Enfin, on sent que Roman n'est pas très bien non plus, et donc l'idée, en gros, de Moran, c'est vraiment de se sortir de cette routine qu'il juge beaucoup trop monotone, d'autant plus que le but du vol à la banque, c'est clairement de toucher une somme d'argent qui sera supérieure à ce qu'ils toucheront une fois retraités. Donc on sent que même si voler c'est mal, hein, je ne vous apprends rien, il y a quand même quelque chose d'intéressant derrière, et c'est là qu'on sent que ce qu'a voulu nous dire le réalisateur Rodrigo Moreno, c'est avant tout critiquer le capitalisme. C'est pas pour rien d'ailleurs que les deux personnages principaux travaillent dans une banque. On sent que ce qui intéresse avant tout le directeur, c'est de faire des chiffres, c'est avant tout le profil. On va le voir à travers cette nouvelle assistante haut dans longue qu'il va engager, qui n'a absolument aucun scrupule, aucune pédagogie, aucune psychologie à l'encontre de ses employés, qui n'hésite pas à leur balancer tout ce qu'elle pense d'eux de manière comme ça très cash. Donc c'est vraiment des individus prisonniers comme ça d'un système capitaliste qui les oppresse, qui les enferme dans une routine qui les brise moralement, qui a voulu nous dénoncer quelque part Rodrigo Moreno, quoi. Hein. Alors dit comme ça pourrait faire penser à une sorte de Fight Club et de Trainspotting version banque, même si on retrouve le même côté dénonciation de la société capitaliste, sauf qu'ici c'est encore un peu différent. Je le redis, le but c'est vraiment de retrouver la liberté. Une liberté qui leur a été enlevée à cause justement de cette routine maladive. Voilà, et c'est ce que vont tenter de mettre en place Roman et Moran, mais vous l'aurez compris, ce sera semé d'embûches. Et alors c'est là pour moi que vraiment le scénario est très astucieux, c'est que il est pétri de rebondissements. Donc voilà, il faut savoir que Los Delincuentes, c'est un film d'auteur, mais c'est un film d'auteur aussi
assez divertissant. Voilà, on a un vrai scénario, donc on retrouve les scénarios en la construction en 3 actes. Enfin, ici, c'est plus en 2 grosses parties, mais bon, grosso modo, on a quand même une vraie conclusion à la fin. Il faut savoir que le film dure quand même 3h10. 3h10 qu'on ne sent pas passer, parce que justement, le film est riche en rebondissements, qu'il est à certains moments très divertissant, et bah, c'est la preuve que Rodrigo Moreno, bah, nous montre bien que cinéma d'auteur ne veut pas ne veut pas dire cinéma pompeux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que le cinéma d'auteur est pompeux, loin de là. J'adore moi-même le cinéma d'auteur, mais c'est une manière de rappeler que le cinéma d'auteur peut aussi être très divertissant et plaire au plus grand nombre. Et c'est d'ailleurs étonnant quand je sais que le film qui, soit dit en passant, a été très bien accueilli par la critique, hein, je me suis renseigné un peu avant, et aussi bien les cahiers du cinéma que Première ont tous adoré le film, en louant ses nombreuses qualités scénaristiques, techniques et autres. Et je dois bien avouer que je suis un peu étonné de voir qu'on n'en parle pas énormément sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Alors après, je ne sais pas exactement de combien de copies il a bénéficié lors de sa sortie en France. En tout cas, j'ai la chance ici de le voir en Belgique. Mais voilà, c'est un film qui vaut vraiment le détour, et je vous le dis d'avance, même si d'habitude je le dis en fin de vidéo, vraiment allez le voir, je le dis déjà, pour moi c'est l'un de mes films favoris de l'année. Bon, maintenant je vais redévelopper. Donc, je le disais, donc niveau mise en scène, ben, on a une mise en scène qui est vraiment très aspirée. Donc, on a des fondus enchaînés, on dirait rien de foufou. Sauf que là, ici, le réalisateur a la bonne idée de faire durer ces fondus enchaînés, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple le personnage de Moran en prison. Alors, c'est pas un spoil, hein, ça fait partie de son plan, c'est justement d'aller en prison pour qu'il y sorte 3 ans et demi plus tard pour toucher le magot avec Roman. Donc voilà, pas de spoil du tout, ne vous tracassez pas. Et donc, ben, on va voir un fondu enchaîné sur le visage de Moran en prison qui va durer quelques secondes, parce que c'est souvent très rapide, un fondu enchaîné, vous voyez. Mais ici, c'est un fondu enchaîné qui prend son temps, peut-être 1 ou 2 minutes, et alors on va voir donc le visage de Moran qui va apparaître en fondu enchaîné sur un personnage, sur un paysage, pardon, de forêt, d'arbres fleuris, dans lequel on va voir rentrer dans le plan Roman, qui donc va partir au loin. Et ça fait partie. Et le but en fait de ce type de mise en scène, ben, c'est de montrer que ben, justement l'envie d'ailleurs, donc de symboliser l'idée d'ailleurs de Moran, qui rêverait, l'aurait compris, d'être ailleurs que derrière les barreaux, et qu'elle a, qui patiente, parce que je le rappelle, ça fait partie de son plan. Donc et on peut supposer que la raison pour laquelle le fondu enchaîné prend son temps, ben, c'est parce que Moran, derrière les barreaux, prend aussi son temps. Il sait qu'il en a pour 3 ans et demi, et que il attendra le temps qu'il faut. Il attendra les 3 ans et demi avant de toucher son pognon. Voilà. Et bah, cette technique, le réalisateur l'utilise assez régulièrement, hein. Je veux dire, les fondus enchaînés qui durent comme ça 2-3 minutes, il doit bien y en avoir sur 3h10 de film, au moins 4 ou 5, hein, et c'est à chaque fois justement pour symboliser cette idée d'ailleurs, hein. Je veux dire, il y en a un autre qui me revient en tête, on va voir Roman au lit avec une jeune femme qu'il a rencontrée dans sa fuite, et puis alors après, même chose, hein, fondu enchaîné, retour sur Moran dans sa cellule, donc c'est à chaque fois pour des séquences qui se font écho d'un point de vue scénaristique, donc assez pertinent, je trouve. Et alors aussi, l'autre technique de mise en scène qu'il utilise régulièrement, c'est le split screen. Alors, petit rappel, le split screen, c'est l'écran divisé. Un procédé qui a été notamment beaucoup utilisé par Brian De Palma dans ses nombreux thrillers. On pense aussi à Woody Allen qui a utilisé ça dans Annie Hall. Et en gros, le split screen, ben, pour le dire très vite, c'est quand vous avez, ben, c'est l'écran divisé, quoi, où vous montre 2 actions différentes. Donc, mettons, vous avez un personnage qui téléphone d'un côté, et d'un autre côté, vous avez un personnage qui répond au téléphone, ou qui est dans la cuisine, ou autre chose, voilà. Et alors ici,
Ben, le split screen prend aussi son temps, c'est-à-dire qu'on va voir Roman, je vais dire chez lui en famille, et puis on va voir Moran assis dans sa cellule, et puis on va voir, donc ça va être filmé comme ça sous forme de split screen, d'écran divisé, et puis on va voir l'écran qui va finir par disparaître progressivement et qui va prendre son temps pour nous montrer que, pour symboliser encore une fois, que Moran en a encore pour quelque temps à purger sa peine. Voilà. Donc c'est comme ça des petites astuces de mise en scène assez pertinentes, assez originales qu'on n'a pas forcément, je vais dire, l'habitude de voir. Alors je ne dis pas que je n'ai jamais vu ça, hein, mais je trouve que c'est plutôt bien amené. Et encore une fois, je le répète, hein, c'est pas utilisé comme un gadget, hein, c'est pas du tout superficiel, c'est vraiment pour symboliser les états d'âme et les pensées des personnages. Donc voilà, une mise en scène très élaborée. Et je parlais tout à l'heure également de rebondissements scénaristiques qui, encore une fois, sont là pour servir également fil de l'intrigue, hein. Donc on va voir que malgré son plan bien huilé, ça va pas forcément se passer comme prévu par Moran, parce que bon, qui dit prison dit forcément caïd, hein. On va voir Moran qui va être victime malgré lui de ses congénères, et on va voir comme ça, je veux dire, le boss de la prison qui va lui proposer sa protection en échange de petits services, en fait de petits services financiers, hein, ici pas, voilà. Et de son côté, on a Roman qui, même si lui son but c'est de veiller, je vais dire, sur l'argent le temps que Moran purge sa peine, on va voir que lui, sa vie va péricliter petit à petit, d'autant plus que les employés de banque mènent un peu leurs enquêtes de leur côté. Voilà. Et donc le scénario donc multiplie comme ça les différents rebondissements. On va les voir également faire des rencontres aussi. On va d'ailleurs, bon, je ne vais pas trop en dire pour que vous gardiez la surprise, mais qu'il y a un certain personnage qui va avoir un rapport comme ça particulier avec nos deux Lascars. Donc et tout ça, c'est vraiment amené de manière bien fluide, bien structurée, et qui fait que, comme je vous l'ai dit, on ne sent pas du tout passer les 3h10 de film. Donc ça, je vous rassure tout de suite, ceux qui voilà, qui se poseraient des questions en se disant: «Ah mais 3 heures, c'est un peu trop long» et cetera. Non, non, je vous rassure, c'est vraiment, on n'a pas le temps de s'embêter, 1 minute. Il y a peut-être juste, comme ça, deux trois petits reproches que je pourrais faire au film, c'est que voilà, à un moment donné, moi je trouve qu'il y a, Moran qui va parler d'une de ses rencontres sous forme de flashback. Je me dis que le flashback est peut-être un petit peu long, il y a peut-être des détails pour moi un petit peu superflus. C'est voilà, qui alors, je dirais peut-être, bon, je parlerai pas forcément de longueur, mais je me dis peut-être des séquences qui auraient peut-être dû être un petit peu plus raccourcies. Bon, je vous dis, le flashback de rencontre de Moran qui dure quand même, pas loin d'une, pas une demi-heure, hein, mais quand même un bon quart d'heure, 20 minutes. Je me dis qu'il y aurait eu moyen de le condenser peut-être en 4-5 minutes. Voilà. Donc quelques petits détails comme ça, superflus, mais en tout cas, ça n'entache pas la structure scénaristique du film, et encore moins sa mise en scène. Alors en termes d'inspiration, voilà, la première idée qui me vient comme ça à l'esprit, c'est qu'on sent qu'il y a quand même un petit côté frère Cohen dans l'ensemble. Donc pour le côté, comme ça, ces deux personnages, comme ça, un peu bracassés, un peu loser, voilà, qui formente un plan qui sur papier paraît bien huilé, mais qui finit par leur échapper progressivement, hein. C'est bon, après c'est pas du tout un remake de Fargo, hein. Je veux dire, on pourrait penser que ça ressemble un petit peu à Fargo pour le côté plan, argent, etc. Mais c'est complètement différent. Mais dans la manière aussi dont les personnages sont construits, on sent qu'il y a un côté comme ça, un peu sarcastique. Je pense notamment au patron de la banque, qui c'est d'ailleurs assez particulier. Donc l'acteur qui joue le patron de la banque, German da Silva, joue également le rôle du chef mafieux de la prison dans laquelle est enfermé Moran.
Donc voilà, donc un acteur qui incarne un double rôle, c'est et surtout il s'en sort dans les 2 cas. Donc encore une fois, une assez bonne idée, surtout qu'en fin de compte, bah, le patron de la banque et le mafieux sont assez proches, hein. Je veux dire, ils sont tous les 2 motivés par l'argent. Quelque part, le mafieux, bah, de la prison, bah, il utilise ses codétenus un petit peu comme ses employés, hein, vu qu'il leur demande de régler des petits services à son compte. Donc on n'est pas loin de, hem je veux dire, ce sont des personnages qui ne sont pas tant éloignés l'un de l'autre, hein, et donc pas étonnant qu'on ait demandé au même comédien, donc Germán da Silva, d'incarner, ce double rôle. Alors après, je ne sais pas si, Rodrigo Moreno a véritablement voulu s'inspirer, des films des frères Cohen, mais en tout cas, on retrouve quand même, je trouve, cette patte, sarcastique dans la description des personnages comme ça très typés, au bord de la loose, mais qui en même temps veulent s'en sortir, même s'ils le font très mal, mais qui veulent quand même s'en sortir, qui rêvent un peu d'un ailleurs. Pour tout le côté aussi, voilà, corruption par l'argent en quelque sorte, hein, qu'on serait prêt à faire n'importe quoi pour l'argent. Mais voilà, alors concernant l'interprétation, bah là, rien à redire, hein. Je veux dire les 2 acteurs principaux, donc Daniel Elias et Esteban Bigliardi, donc dans les rôles respectifs de Roman et Moran, sont, vraiment très bons. Voilà, et alors ce sont 2 acteurs que je ne connaissais pas, mais que je découvre, mais vraiment, on sent qu'ils sont plutôt à l'aise dans leur personnage. Alors, dans le rôle de Moran, bah, donc Daniel Elias, même si on sent au départ que le personnage de prime abord a l'air un peu comme ça, pathétique, et cetera, on sent qu'il veut bien faire, que son objectif, c'est vraiment, la liberté, hein, vraiment, sortir à tout prix du piège de la routine, et on sent qu'il va passer par différents états d'âme, au fur et à mesure du film, voilà. On va voir que d'un côté, il se dit que son plan ne peut pas se tromper, donc il est sous un petit nuage, et puis d'un autre côté, on va voir que, finalement, il y a quand même quelques petits, imprévus, donc on et là, on sent qu'il va pas paniquer, mais qu'il va commencer un peu à se poser des questions. Mais celui qui m'a le plus touché, c'est certainement Esteban Bigliardi, donc dans le rôle de Roman, où, je vous dis, de prime abord, le personnage comme ça a l'air d'être un peu le nice guy, hein, je le répète, le bon mari, le père de famille, puis quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il est pas tout à fait aussi heureux qu'il en a l'air, et le personnage est plutôt touchant, quoi, hein. Il faut dire aussi qu'il est pris, au départ, parce que lui, il a rien demandé, hein. C'est, Moran qui l'entraîne dans sa combine un peu malgré lui, et puis progressivement, il va évoluer. Donc un personnage comme ça, particulièrement touchant, et que joue, vraiment, très bien le comédien, qui passe par différents états d'âme, hein. On va le voir, d'abord comme ça, un petit peu naïf, puis progressivement, il va se rendre compte des enjeux qui pèsent sur lui, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans un film dans lequel les 2 personnages évoluent, prennent le temps également de se rendre compte de ce qu'ils font. Que je vous dis, les personnages, c'est peut-être un peu l'inverse également des frères Cohen, hein, les personnages, ne sont pas détestables, hein. Au contraire, ce qu'ils font, c'est, on pourrait penser que c'est un peu égoïste ou pas, mais il y a quelque part une certaine noblesse dans ce qu'ils font, hein. Ils le font, même s'ils le font essentiellement pour eux. Voilà, le but n'est pas de devenir forcément des criminels, malgré le titre, hein, Los Delinquentes, les délinquants, bon, voilà. Donc, bah, voilà tout ce que je peux vous dire à propos de ce petit bijou qu'est, Los Delinquentes. Donc, vraiment pour moi, j'ai été, comblé par ce film. Alors je vous dis, il y a peut-être, 2-3 petites choses, je vous dis des flashbacks comme ça, peut-être un petit peu longuets, des scènes qui s'étirent un petit peu, mais je vous dis, on ne s'ennuie pas une seule seconde, d'autant plus que le film est très riche en rebondissements, très bien construit. Il est drôle aussi par moments, hein, parce que je n'ai pas dit, mais il y a quand même un peu d'humour aussi dans le film. Il y a, bon, notamment, bah, je dis, il y a tout le côté, capitaliste, symbolisé par la banque qui est passé à la moulinette, ça c'est plutôt amusant parce qu'on pourrait même un petit peu se reconnaître, hein, parfois dans, hem, dans la dénonciation de certains travers. Donc vraiment, Los Delinquentes, si vous avez l'occasion, vraiment allez le voir, vous ne serez pas déçus, et il mérite vraiment, qu'on en parle davantage sur les réseaux sociaux. Voilà.
Donc vraiment, gros coup de cœur pour moi. Alors voilà, je sais qu'il est encore un peu tôt, etc., pour parler meilleur film de l'année, etc. Mais en tout cas, bon, il sera dans mon top de fin d'année. Voilà. Enfin, on verra bien à ce moment-là, mais vraiment, Los Delinquentes, gros coup de cœur. Très bon film que je vous encourage à aller voir. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à la liker. Si vous auriez vu le film, bah, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas hein, à me suivre via Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et compagnie. Quant à nous, bon, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de plusieurs choses. On parlera entre autres de The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt. On prendra également la rétrospective de la planète des singes, ainsi que la rétrospective consacrée à Greg Araki. Voilà, sur ce, je vous souhaite déjà un bon week-end et à très bientôt. Salut, salut!